Bonjour à tous, c'est Muriel dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire un petit rempotage en vidéo parce que il faut que je le fasse en fait, donc je me suis dit que ça serait sympa de vous filmer ça. Première chose à faire, c'est ma... Alors non, on va commencer par ça plutôt. Ça vient de commencer, je me contredis déjà. Donc ma copine, celle qui m'a offert déjà toutes mes succulentes dont je parlais dans ma vidéo, qui m'en a offert une autre il y a pas très longtemps. C'était pour Noël en fait. Et il manque un petit peu de terreau, donc je vais en remettre un petit peu avec vous. Donc du coup je me suis repris du terreau pour cacter parce que j'en avais plus. Et j'ai pris celui de Undergreen parce que c'était celui que ma petite droguerie vendait en bas de chez moi. Donc on va commencer par ça. J'ai également une bouture de cactus zigzag à rempoter, quelques boutures de pothos. Il y en a que je vais transférer dans la sphaigne aussi parce qu'elles ont du mal à prendre en hiver. Et j'ai un pothos Marble Queen qui, j'ai un peu honte de le montrer, qui vit très très mal sa croissance rapide et qui aurait dû être rempoté il y a un bon moment. Donc voilà, c'est le programme. Alors on va commencer avec le petit cactus. Et pour éviter d'en mettre de partout, puisque bien sûr je mets sur mon salon, sur mon tapis pour les vidéos, et du coup chaque fois je regrette, même si c'est un peu plus sympa pour faire la vidéo. Donc c'est parti. Donc voilà, je vais simplement resurfacer un peu la surface, tout simplement. Donc voilà, donc bien sûr conseil succulente, hein, n'hésitez pas, vous le savez, je suis pas toujours très forte. Donc si vous en avez à propos de cette jolie plante, elle m'a pris un petit pot aussi trop magnifique, on dirait un coquillage, j'adore. Je la trouve vraiment jolie pour le coup celle-là, vraiment sympa, ça fait penser un peu à une aloe. Et elle a quelques petites, elle est tachetée blanche par-dessus, il y a des rayures, enfin c'est vraiment magnifique. Parfaite. Maxime, si tu regardes ma vidéo, merci encore, c'est vraiment superbe. Ensuite, pendant qu'on est dans le terreau pour cactus là, enfin que j'en rajoute, je vais rempoter ma bouture de cactus zigzag. Donc celle-là, elle vient de chez Noé Bouture. C'était une bouture que j'avais eue avec ma commande Anthurium. Et aussi j'avais commandé pas mal de choses. Mon philodendron astatum. Et voilà, je l'ai mise en eau, elle a bien prise. Et j'ai envie de la faire passer en terracotta. Alors ça me paraît un peu grand de la mettre là-dedans, j'ai mis pas mal de billes d'argile au fond, donc en fait le pot est seulement profond de ça. Et j'ai pas envie de la mettre dans un pot en plastique parce que comme c'est une succulente et que je l'ai craint, je vais plutôt faire ça. Donc je vais commencer par mettre un petit peu, je vais prendre mes gants, mettre un petit peu de terreau au fond là, donc toujours terreau pour cacter. On m'a conseillé dans ma vidéo sur les succulentes où j'expliquais un petit peu mes problèmes avec les succulentes, de drainer encore plus le terreau pour cacter, qui est limite pas assez drainant. Donc il faudrait que je le fasse, hein. Bon là je l'ai pas fait, mais du coup si je peux communiquer les conseils que j'ai reçus, il paraît que c'est mieux de le faire. Donc bien sûr, hein, comme d'habitude quand je fais du rempotage sur ma table basse, je prévois de passer l'aspirateur après. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai laissé traîner le passage de l'aspirateur ce week-end. Et ça me paraît pas mal. Du coup le cactus zigzag est super long et retombant. J'en ai vu sur Instagram des super beaux qui retombent tous de tous les côtés. Donc on verra si la mienne elle grandit ou voilà, si elle fait des petits bébés à la racine. On verra, pour l'instant j'ai une tige comme ça. Ensuite, je vais enlever ce bazar là où était mis mon cactus zigzag. Alors, pour mes boutures de pothos, dont je vous en parle souvent, je vous dis que je bouture toute l'année, sont prêtes, ou archi prêtes même, les boutures de Golden Pothos. Voilà. Sont presque prêtes, ma bouture de... Oula, non. Il y avait une racine, en fait, elle était fragile, elle vient de se casser. Bon, lui, je vais passer dans la sphaigne. Deuxième prête. Ah bah non, elle est pas prête, elle. Mon autre bouture de Golden Pothos. Et celle-là, ah si, un bébé racine qui est en train d'arriver. Celle-là, je vais les passer dans la sphaigne. Donc on voit bien la différence en fait. Je les ai mises en même temps que mon Golden Pothos. À quel point lui, il prend de folie et les autres mettent beaucoup plus de temps, notamment en hiver. D'abord rempoter celui-là.
Et puis les autres, je verrai. De toute façon, celle-là, c'est pour remplumer mon pothos argenté qui est derrière. Et les autres, je vais les passer dans la sphène. Ou simplement, si vous voulez bouturer vos autres pothos, c'est un petit peu plus difficile, attendez le printemps, tout simplement. Mais le golden pothos, hein, toute l'année, les doigts dans le nez. Ça arrive en plus, je vais le mettre là-dedans. Alors là, j'avais prévu pour mon terreau, donc un terreau classique universel avec de la perlite. Alors par contre, non, j'ai trop mis de terreau. Là, comme les racines sont super grandes parce que j'ai beaucoup attendu, un peu trop, je vais placer en fait la plante et ensuite je vais mettre du terreau. Donc j'ai pas de petite plante golden en ce moment pothos, donc j'ai essayé de la mettre toute seule. Mais si j'avais un autre golden pothos que j'avais bouturé il y a pas longtemps, j'aurais pu la repiquer dans le terreau pour faire une plante plus fournie et je pense que c'est ce que je vais faire. Là, je vais laisser celle-là s'épanouir et puis quand je ferai une autre bouture, je la mettrai là et puis j'aurai une plante moyenne assez rapidement en fait, parce que ça grandit tellement de folie rapidement comme vous pouvez le voir. Que voilà. Donc celle-là, il faudra simplement l'arroser après pour bien que le terreau prenne et puis la transition du passage vraiment humide, donc dans l'eau, dans mon petit vase, au milieu semi-humide, se fera un petit peu plus en douceur si j'arrose correctement le premier mois. Ensuite, alors celle-là je l'ai passée dans la sphène. Donc la sphène, je vous en ai parlé dans mon haul, mon dernier haul en fait plante d'intérieur que je venais acheter. Donc je l'ai fait tremper pendant une petite heure dans de l'eau, même si elle était déjà pas mal encore humide. Et je vais bien l'essorer et l'utiliser quand elle, comme ça en fait. Bien essorer mais humidifier au préalable. Alors on va mettre ça de côté 5 minutes. Alors donc la sphène, j'ai eu pas mal de questions depuis la vidéo. On m'a posé la question notamment est-ce qu'on peut la faire repousser nous-mêmes à la maison. Je ne sais pas, j'ai pas encore fait de recherche là-dessus. En revanche, la réutiliser un petit peu à l'infini, la conserver correctement dans un sachet du coup pour garder un petit peu l'humidité, ça c'est tout à fait possible puisque je l'avais déjà fait avec les boutures que j'avais reçues dans la sphène de Noé Bouture. Donc c'est parti, donc là je vais les mettre dans ces petits bocaux là parce que comme donc Laura, la page Instagram Le Jardin de Laura, j'ai envie de voir en fait de pouvoir voir en transparence si les racines prennent. Donc celle-là, hein, elle avait pris une racine, hein, elle était abîmée, donc elle vient de se casser il y a 5 minutes. Donc voilà pour la première. Je suis super curieuse du coup de faire ça. J'ai vu aussi que Douceur Lila, donc une chaîne que j'aime beaucoup, donc n'hésitez pas à aller regarder hein, si ça vous intéresse, qui est une nana qui parle beaucoup de pour moi, selon moi, développement personnel, notamment en lien avec la féminité et tout ce qui va avec, de produits naturels, elle s'y met de plus en plus, et de plus en plus de plantes. Et du coup, elle a fait un petit essai, une Monstera variegata qui allait très mal chez elle, enfin une de celles, enfin en tout cas on en a plusieurs, mais il y en a une qui allait mal. Elle a fait des petits tronçons et les a mis dans la sphène. Et là, j'ai l'impression d'être comme elle, c'est-à-dire de faire un petit peu le petit chimiste et c'est vachement intéressant. Donc voilà, si vous voulez voir cette vidéo où elle en parle et elle montre ce qu'elle va faire et comment est-ce qu'elle va s'y prendre, je vous la mettrai en barre d'infos parce qu'en fait c'est super intéressant. Alors c'est pas une chaîne de plantes à proprement parler, mais elle s'intéresse beaucoup. D'ailleurs elle a reçu des conseils de Franck de Au Fil des Plantes, qui est un compte Instagram aussi que j'aime beaucoup, tout comme celui de Le Jardin de Laura. Et du coup c'était vachement intéressant à regarder, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Ensuite mes deux autres qui n'ont pas prise, et ce pothos doré, je sais pas pourquoi, en plus il y a une nouvelle feuille qui arrive, je pense qu'il a pas été beaucoup dans l'eau, et mon pothos néon, et ça je vous en ai déjà parlé, c'est un peu la galère l'hiver, mais la tige n'a pas encore pourri, donc j'ai bon espoir, je vais les passer dans la sphène. Voilà pour ma deuxième petite expérience. Donc là, si les boutures apparaissent, si les racines apparaissent et les boutures prennent, je vous ferai une vidéo update. Donc quoi qu'il en soit, je vous ferai une vidéo update et on regardera ensemble comment retirer en fait la sphène du pot sans briser les racines. Voilà. Alors ensuite, la dernière chose donc, que je voulais faire, je vous en ai parlé,
c'est mon potos Marble Queen. Alors lui, oh, j'ai pas envie de le rempoter dans un pot énorme parce que déjà j'ai pas énormément de pots moyens qui pourraient accueillir un pot comme ça par exemple. Et celui-là je l'aime beaucoup. Donc je pense que je vais le diviser. D'ailleurs j'ai une copine qui veut un Marble Queen depuis longtemps et je lui en ai bouturé un, mais c'est un Marble Queen qui est beaucoup plus foncé que celui-là et je pense qu'elle appréciera plus le côté blanc. Donc je pense que je vais essayer d'extraire un rejet. Alors rempotage en hiver c'est pas GG hein. C'est pour ça que j'ai plein de plantes là que j'aimerais rempoter rapidement parce que je vois, mais je vais attendre le printemps. Mais là franchement c'est plus un secourage qu'un rempotage. Hein. Ah ça va, je vais pas trop casser de racines. Je pense que je vais garder ce pot et je vais diviser la touffe en fait. Hop là. Qu'est-ce qu'il est beau ce Marble Queen. Donc celui-là je l'avais eu dans un haul, je vous l'avais montré dans un haul de l'été. J'avais acheté 3 petites boutures. Celle-là est super bien fournie donc je pense que je vais garder celle-là pour ma copine, ça va bien prendre. Sans aucun souci. Et je vais rempoter le reste. Si vraiment au printemps ça éclate à nouveau, je le rediviserai à nouveau. Mais là déjà avec toute cette tige en moins là et toutes ces racines qui vont avec, il aura déjà beaucoup plus de place qu'avant. Alors j'ai 2-3 feuilles jaunes. Je pense que c'était lié à ça. Je vais les enlever après. Il est proche d'une fenêtre, donc c'est pas lié à un manque de luminosité ou trop d'arrosage, parce que j'attends bien que le terreau soit sec, surtout en hiver. Mais ça peut être lié effectivement au fait qu'il était un peu en galère de place et que voilà. C'est aussi le cycle naturel de la plante. Alors, je reçois beaucoup de messages. J'ai des feuilles qui jaunissent, seulement quelques-unes. Si on a vérifié qu'il n'y a pas de nuisibles et que... Alors, petit clip, c'est la Marion du montage qui vient de se rendre compte qu'en fait la vidéo n'a pas été filmée jusqu'au bout. En fait ma caméra s'arrête au bout de 22 minutes je crois. Donc voilà. C'est juste pour vous finir la vidéo un petit peu correctement. Dans le clip je disais que voilà, s'il n'y a pas de nuisible, s'il n'y a pas de problème et que votre plante a 2-3 feuilles qui jaunissent de temps en temps, il ne faut pas vous inquiéter. Je le répète souvent du coup dans les messages, mais du coup je voulais le refaire ici aussi dans une vidéo. C'est le cycle naturel de la plante, vous les enlevez, puisque de toute façon elles sont amenées à mourir et ensuite elles vont, si elles se décomposent sur votre plante, il y a plus de chances qu'elles amènent des nuisibles. Et voilà. En tout cas, j'avais fini pour mon rempotage, donc c'est pas plus mal. Ça coupe un petit peu, ça évite que ce soit super long comme vidéo. J'ai ensuite arrosé les plantes, tout simplement, hein, pour les aider à fusionner avec le terreau. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et sinon, je vous dis à bientôt sur la chaîne.